Présenté en 2017 avec le Galaxy S8, Samsung DeX permet de transformer son téléphone ou tablette en une sorte d'unité centrale, qu'il est possible de connecter à un écran pour en faire un véritable PC. Mais en 2023, qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette vidéo ne sera pas un test ou une présentation complète, vous en avez déjà plein sur YouTube, mais plutôt une vidéo avis où je vais vous donner le mien et vous pourrez me donner le vôtre autour de la question suivante: est-ce que Samsung DeX est vraiment utile ou est-ce que c'est un simple gadget? Je vous avais d'ailleurs posé la question il y a quelques semaines sur Twitter et les avis semblent assez mitigés. Fun fact par ailleurs, cette vidéo a été écrite avec Word, sur DeX. Pour commencer, petite remise en contexte. DeX pour Desktop Experience au départ était sous forme d'un dock vendu pour quand même 150 €, avec toutes les connectiques nécessaires et quelques petites fonctionnalités. Désormais, plus besoin de dock, vous avez trois grandes utilisations possibles, soit en le connectant directement à un écran avec ou sans fil et vous avez littéralement un PC, soit via l'application DeX sous Windows, soit directement sur l'écran de votre tablette. Je parlerai surtout ici d'utilisation smartphone tout simplement parce que c'est le plus répandu, mais je ferai un petit point tablette plus tard dans la vidéo. J'ai relevé un petit défaut lors de mon utilisation sous Windows, c'est que vous êtes limité à du 16/9, ce qui fait que sur ma surface je me suis retrouvé avec des bandes noires en haut et en bas. Ah, et petite parenthèse, oui, le tactile fonctionne. Et maintenant, revenons à l'utilisation. Pas besoin de matériel spécifique ou d'abonnement, juste un téléphone Samsung de moins de 5 ans et de quoi le brancher à un écran. Je suggère toutefois un USB-C avec des ports USB et HDMI que vous pouvez trouver pour une poignée d'euros sur Amazon. Parce que même si vous pouvez utiliser l'écran du téléphone pour le clavier et la souris, donc vous passez de clavier de souris physique, on passera pour le confort d'utilisation, même si en vrai le clavier tactile sur l'écran est très sympa à utiliser. L'interface est assez simple à prendre en main, la barre des tâches ressemble à celle de Windows et les applications Samsung restent identiques. Un petit point sur les applications tierces, la plupart sont les versions de tablettes un peu étirées mais certains se débrouillent mieux que d'autres. Contexte mis en place, passons au cœur de la vidéo, la partie purement subjective. Si vous me connaissez depuis un petit moment en particulier avec son prise de tech, vous savez que j'ai toujours un avis mitigé, et bien cette fois-ci on ne déroge pas à la règle. Je vais commencer par dresser trois types d'utilisation. L'utilisation personnelle à la maison, l'utilisation professionnelle au travail et une utilisation scolaire à l'école. Oui, je dresse déjà des lieux plus ou moins fixes car selon moi il ne faut pas voir ça comme un PC portable, mais bien comme un PC fixe qu'on peut éventuellement utiliser en déplacement. Je parle pour une utilisation type PC avec clavier souris, pas téléphone. Je vous laisse créer un PowerPoint sur téléphone dans un train ou utiliser DeX dans un parc, je ne sais pas vous mais j'opterai pour un PC portable ou une tablette. Pour les étudiants, j'oublierai DeX pour les cours, ce n'est pas vraiment adapté pour. Je me verrais mal me pointer dans une salle de cours avec un écran. C'est bien ici la salle 107. Cependant, pour une utilisation professionnelle ou personnelle, ça me semble plus adapté. Vous laissez chez vous et au bureau un écran et les périphériques qui vont bien, vous branchez votre téléphone professionnel si vous en avez un, et vous reprenez là où vous en êtes arrêté, parfois en cas de télétravail par exemple. Mais comme vous vous en doutez, avoir un seul point de vue ce n'est pas le mieux, il faut avoir plusieurs sons de cloche pour que ce soit plus complet. Alexandre, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Gonzalez et je vais moi aussi vous donner mon avis sur Samsung DeX. On va commencer par parler des professionnels puisque apparemment c'est ce que tu mets en avant. Alors en soi je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai que c'est assez confortable de pouvoir changer d'environnement assez facilement juste en débranchant et rebranchant un autre écran. Mais je vais malgré tout apporter une nuance, c'est qu'il faut pas oublier que le monde professionnel ça veut un peu tout et rien dire. Si tu parles des professionnels qui font de la bureautique, donc par exemple du traitement de texte, de la préparation de PowerPoint, des tableaux Excel, ce genre de choses, ben là oui effectivement je suis d'accord avec toi, Samsung DeX c'est vachement cool. Par contre si on part sur des métiers un peu plus créatifs, monteur vidéo, photographe, ce genre de choses, là tout de suite ça marche beaucoup moins. Parce que même si effectivement Samsung DeX c'est une interface d'ordinateur, il n'empêche que t'as pas toutes les applications. Tout ça pour dire que oui pour les professionnels, mais pas tous. Pour parler des étudiants maintenant, alors c'est vrai que je te rejoins un petit peu sur ça, c'est que c'est pas très ergonomique de travailler sur un petit téléphone en cours. Mais ce qu'il faut pas oublier c'est que Samsung DeX est effectivement disponible sur les téléphones Samsung, mais aussi sur leur tablette. Donc si tu combines une Galaxy Tab, un clavier et Samsung DeX, là pour le coup c'est très ergonomique pour les cours. On a de la légèreté, de l'autonomie, de la puissance, des applications, tout ce qu'il faut. Après là aussi la petite nuance ça serait si tu as des cours particuliers, il te faut des applications particulières, et ben là également ça marche pas. Et si vous voulez vous servir de Samsung DeX dans le quotidien, donc à savoir surtout à la maison, et ben là également je pense que c'est très utile. Bah pour le coup ton téléphone c'est ton ordinateur, t'as juste à le brancher à un écran, un clavier et une souris, et ça marche nickel. Par exemple, je pourrais citer ma mère qui n'a pas d'ordinateur chez elle et qui utilise son téléphone pour gérer tout ce qui est administratif. Si vous voulez une vraie démonstration, je vous renvoie faire cette vidéo de Brandon Le Proctor qui a testé Samsung DeX dans un environnement de maison. Je vous remercie de m'avoir écouté et je repasse la parole à Tech Lambda. Merci pour ton point de vue qui me permettra de développer ce que j'ai dit juste avant. En effet, concernant le monde professionnel, ce n'est pas adapté à tout le monde, mais il y a un point que j'aimerais aborder qui peut être très utile si vous êtes sur DeX, c'est de l'utiliser en tant que PC dit léger ou d'accès. J'ai fait pendant 2 ans une alternance dans un service informatique sans compter les stages avant. Et dans l'entreprise où j'étais, la majorité des bureaux Windows étaient sur les serveurs Citrix. Les machines sur les bureaux étaient juste des petits boîtiers où on venait brancher l'écran, les périphériques et le câble Ethernet pour se connecter au serveur, un peu comme Shadow finalement. Donc même si vous utilisez DeX en entreprise, vous pouvez totalement utiliser le bureau à distance, Anydesk ou encore Citrix Receiver pour le coup avoir une machine Windows et utiliser toutes les applications. Bon après c'est sûr, pour les jeux, la création musicale, la 3D et j'en passe, ce n'est pas le plus adapté. Pour une utilisation personnelle, j'émets quelques réserves pour une raison toute bête. Comment peut-on appeler ou recevoir un appel si le téléphone est branché? Même si je vous l'accorde, ce point s'applique également aux autres types d'utilisation,
et vous n'aurez pas ce problème si vous êtes sur tablette. Justement les tablettes, parlons-en, parce que oui, vous pouvez utiliser votre Galaxy Tab et ainsi avoir un PC 2 en 1. Certes, il est tout à fait possible d'acheter un clavier à brancher sur sa tablette comme chez Apple avec le Magic Keyboard. Mais le problème, c'est que c'est une tablette, donc on perd un peu le côté je transporte partout avec moi. Sans compter que pour le coup, en plus du smartphone, il faut avoir la tablette qui peut facilement monter à plus de 1000 € pour un modèle qui ne rame pas trop, puis le clavier à environ 350 €, ce qui peut vite revenir cher. Pour, rappelons-le, un PC avec moins de fonctionnalités est moins ergonomique. Et là, vous me voyez sûrement venir, mais ce sont des produits tellement sous-estimés, quitte à avoir une sorte de PC 2 en 1, les Surface Pro et Go peuvent être une excellente alternative. Certes, la Surface Pro 9 coûte encore plus cher que ce que j'en évoquais, mais la Surface Pro 7 est encore en vente neuve pour bien moins cher. N'oublions pas également qu'il y a Windows ou éventuellement Linux, donc plus de programmes qui de surcroît ont été prévus pour une utilisation PC. Sans compter que ces appareils sont plus durables dans le temps au niveau des mises à jour par exemple. A titre d'exemple, j'ai une Surface Pro 3 avec Windows 11 qui va fêter ses 9 ans, que j'ai utilisé pendant un an en cours pour des tâches assez lourdes comme héberger des machines virtuelles, et elle se démerde très bien, là où avec une tablette on repassera. Mais rien ne vaut le feedback de quelqu'un à qui j'ai conseillé de prendre avec un budget réduit une Surface Pro 4. J'ai acheté ce produit directement sur le site Back Market, que visiblement Tech Lambda aime beaucoup. Effectivement, qu'on soit honnête, pour les études, c'est ultra pratique. C'est léger, c'est rapide, ça fait ordinateur et ça fait tablette. L'écran est relativement grand, les performances sont là. Pour une utilisation pour les études, c'est vraiment pratique. Je conseillerais à la limite plus de prendre une Surface reconditionnée que directement prendre un Chromebook ou un iPad. Merci Ace, et content que l'appareil te plaise. Et oui, je ferai une vidéo dédiée sur les surfaces. Et maintenant revenons à Dex parce qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Alors du coup, utile ou gadget? Je commencerai par dire que je ne suis pas vraiment la personne visée. J'ai un PC fixe, un PC portable et même un 2 en 1 avec la Surface. Mais je pense tout de même que Dex peut être utile, à un public de niche certes, mais cette fonctionnalité a le mérite d'exister et d'être gratuit si on exclut les périphériques à côté. Pour moi, j'oublierai la version de tablette si vous en avez pas déjà une qui tient la route. Ça n'a pas vraiment le meilleur rapport qualité-prix. En revanche, les versions smartphone me semblent bien plus intéressantes. Beaucoup plus de personnes ont un téléphone Galaxy plutôt qu'une Galaxy Tab. On est bien moins restreint niveau accessoires étant donné que vous pouvez prendre n'importe quel clavier, souris ou écran. Donc pour du bureau à distance ou la bureautique simple pour remplacer le PC du bureau de la maison, ça peut être une solution à prendre en compte. Je voudrais également évoquer des initiatives intéressantes comme le NextDock. Pour 300 €, vous avez un PC portable complètement neutre sur lequel vous venez brancher votre téléphone ou même un Raspberry Pi et ainsi avoir un vrai PC portable avec Dex. Le produit a l'air assez premium, là où pour 300 € en PC portable normal, vous aurez à peine un CD-ROM qui rame du cul. Ça coûte moins cher que le clavier pour la tablette, c'est plus confortable et vous avez plus de connectiques. Ça peut donc tout à fait pallier au souci de l'utilisation portable de Dex et donc lui donner encore plus de possibilités d'utilisation. Merci beaucoup Alexandre pour ta participation à la vidéo. Je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est également de la tech mais plus orienté Apple et audiovisuel. Je vous invite également à donner votre avis sur Dex en commentaire. D'ici là, on se retrouve bientôt pour le retour d'un vieux concept de la chaîne et une nouvelle série de vidéos qui sortira un peu de l'ordinaire. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut! Ah, et cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par Microsoft, parce qu'on sait tous que cette vidéo est sponsorisée par Windows Defender. Non, c'est faux.